Hello queens and kings, how are you today? J'espère que vous allez bien. Anaïs en direct. Je vibre d'énergie. On vient juste de finir le premier live d'Effronté. C'était d'une puissance indescriptible. J'en ai encore tout mon corps qui tremble de la puissance de ce qu'on vient d'ouvrir, de la puissance de ce qu'on vient de transformer et de rendre disponible pour nous, mais aussi pour toutes les générations à venir. C'est tellement beau. Faites-moi un petit coucou si vous arrivez en live et n'hésitez pas à partager cette conversation si vous pensez que ça peut inspirer des personnes autour de vous, que ça peut inviter des gens autour de vous à regarder les choses différemment. Une des choses dont on a parlé aujourd'hui et que je voulais amener ici avec vous, c'est la conscience que dans notre enfance, pour beaucoup d'entre nous, les relations se sont créées sur une base d'insécurité. Si dès que tu exprimais ce que tu avais à exprimer, tu te faisais engueuler, humilier, rejeter, si on te disait constamment « si tu fais ça, t'es pas une bonne petite fille, si tu fais ça, t'es pas un bon petit garçon, tu dois être comme ci, tu dois être comme ça ». Et des fois, c'est même pas exprimé, c'est dans la réaction énergétique des parents que ça se ressent. En fait, nos relations se sont créées sur une base d'insécurité. Oh, si je dis ça, comment est-ce que... Si je fais ça, si je suis ça, si j'exprime cette partie-là de moi, comment est-ce que ça va être reçu? Est-ce que je vais être rejetée? Est-ce qu'on va m'humilier? Est-ce qu'on va ne plus m'aimer? Il y a beaucoup de personnes, dans mes clientes en tout cas, et dans les personnes que je rencontre, qui ont été mal aimées. Mal aimées dans le sens de l'amour était tellement conditionnel. L'amour était tellement conditionnel. Je t'aime quand tu es comme ça, mais je ne t'aime pas quand tu es comme ça. Ça laisse des marques, ça laisse des séquelles, ça laisse des traces énergétiques à l'intérieur de nous. Coucou Aziza, bienvenue, hello. Ça laisse des séquelles à l'intérieur de nous. Toutes les blessures qu'on a vécues, tous les traumas qu'on a vécus quand on était dans notre enfance. Et par trauma, ça peut être vraiment des choses très difficiles, comme ça peut être juste une petite phrase, comme ça peut être juste un petit mot, comme ça peut être juste une énergie. Et je dis bien juste avec des guillemets. Et toutes ces choses-là, elles s'impriment à l'intérieur de nous, elles s'impriment dans notre corps. Si à chaque fois que tu osais être effronté, si à chaque fois que tu osais être pleinement dans ta vie, être pleinement dans ta joie, être pleinement dans l'expression de toi. Puis, en tant qu'enfant, on est effronté. Les enfants sont effrontés de nature. Ils n'ont aucun filtre, ils n'ont aucune conscience de ce qui est acceptable ou pas dans la société. Ils n'ont pas encore conscience des codes, ils n'ont pas encore été formatés. Puis pour certains, ça arrive plus vite que pour d'autres. J'ai partagé juste à l'instant, si tu veux aller regarder sur mon profil, hier soir, Tia s'est filmée et j'avais pas vu. Elle s'était filmée, on est allé manger au restaurant tous les trois et à un moment, on discutait tous les deux avec Anthony et Tia a pris le téléphone et elle s'est filmée. Et elle était sur Snapchat, je lui avais prêté mon téléphone, elle avait Snapchat et elle avait mis un filtre avec une couronne et les cheveux roses. Et elle était là, je suis la queen des queens. Oh oh oh. Bonsoir Frédéric. Et cette arrogance, tu sais, cette effronterie de savoir sa valeur, de savoir qui on est, d'oser exprimer toutes les facettes de nous, parce qu'elle n'est pas que ça, mais ça fait partie de ce qu'elle est, cette effronterie, ce jeu avec son image, cette façon de se montrer, etc. Puis tous, quand on est enfant, on a une façon d'être bien à nous. Et si quand on était l'expression de certaines parties de nous,
on a été humilié, rejeté, on nous a grondé, on a reçu de la colère, on a reçu de l'indifférence. Ça vient comme cristalliser à l'intérieur de nous des émotions, une image de nous, une réaction, une croyance. Et ça nous sort de nous. Ça fait sortir des parties de notre énergie de nous, comme cette énergie-là. Quand je suis cette énergie-là, je ne suis plus aimée. Quand je suis cette énergie-là, je suis rejetée. Quand je suis cette énergie-là, je suis humiliée. Donc j'ai plus le droit, mon mécanisme de survie, qui, quand on est enfant, notre premier besoin, c'est d'être aimé et d'appartenir à la famille. Ce sont nos premiers besoins de base. Si ces besoins-là ne sont pas totalement là quand on exprime certaines facettes de nous, notre mécanisme de défense, de survie, va mettre en place un processus à l'intérieur de cette énergie-là, je n'ai plus le droit de l'être parce qu'elle est dangereuse pour moi. Être effronté, je n'ai plus le droit de l'être parce que c'est dangereux pour moi. Dire des choses, être indécent, j'ai plus le droit de l'être parce que c'est dangereux pour moi. Quand je suis ça, je vais être rejetée, je vais plus être aimée. Être impertinente, parce que quand on est enfant, on est sacrément impertinent. On capte quelque chose, on le dit, on n'a pas de filtre. On est très impertinent. Et c'est un sacré cadeau. Quand Tia est impertinente avec nous, c'est toujours un cadeau de dingue pour aller regarder, tiens, qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que ça fait remonter à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qu'elle me montre là? Les enfants viennent nous montrer les choses qu'on ne s'autorise pas, viennent nous montrer nos blessures, ils sont là, hey, il y a un truc là, il y a un bouton là, qu'est-ce que c'est ce bouton? Puis c'est une invitation à venir désactiver ce bouton-là. Mais si nos parents n'avaient pas cette conscience-là, ils ont cassé cette énergie chez nous. Si les autres autour de nous, les adultes, les points de référence autour de nous n'étaient pas conscients de ça, ils ont cassé ces énergies-là de nous. Coucou Nour, merci, coucou Sabine, je suis très très contente de vous retrouver ici. Donc, quand on a été cassé dans cette énergie, ça vient cristalliser dans notre corps des mémoires, des croyances et des systèmes de survie qui vont nous empêcher d'être à nouveau ça. Même maintenant, en tant qu'adulte, être impertinente, par exemple pour moi, dans mon entreprise, dans ce que je fais et dans la contribution que j'ai envie d'être dans le monde, être impertinente, c'est un prérequis. Je dois avoir l'impertinence, l'effronterie d'exprimer qui je suis, d'exprimer ce que j'ai à dire, d'exprimer ce que je sais, au risque de déranger les gens. Parce que ça fait partie de ce que je fais dans mon boulot. Quand je coach mes clientes, c'est souvent que je vais les déranger sur des points où ça fait mal, où ça pique, où ça je voulais pas le voir, où ça... Quand on a une entreprise en ligne et qu'on est sur les réseaux sociaux, être impertinente, c'est ce qui va nous démarquer aussi, c'est ce qui va montrer aux personnes qui nous suivent sa façon de voir les choses, son énergie me plaît vraiment et c'est elle que je vais choisir. Mais si on ne s'autorise plus à être cette impertinence, si on ne s'autorise plus à être cette effronterie parce que à chaque fois qu'on va l'être, ce mécanisme de survie se réactive et vient nous dire non, fais pas ça, c'est dangereux. C'est ce qu'on peut appeler de l'auto-sabotage. On va s'auto-saboter, on va revenir dans la plus petite version de nous. Et ça va être très difficile d'exprimer notre grande version, notre grande vision à nous, avec nos mots à nous, avec notre compréhension à nous, avec notre histoire à nous. Et c'est là où, aujourd'hui, une des choses qu'on a abordées dans le premier live, c'était vraiment cette énergie d'être prête à perdre certaines personnes pour se gagner soi-même. Ça a été vraiment puissant, les filles ont eu beaucoup de réactions, il y a eu beaucoup de prise de conscience, il y a beaucoup de légèreté retrouvée, beaucoup de masques qui sont tombés aujourd'hui. C'était vraiment beau et j'avais envie de vous donner un peu plus de contexte sur ce que c'est effronter. On continue demain, les replays seront disponibles.
Le replay du premier jour est déjà disponible dans le groupe. Donc si vous avez envie de nous rejoindre et d'aller nettoyer, d'aller vraiment mettre en lumière toutes ces mémoires, parce que c'est pas juste remuer le passé pour remuer le passé. Ça, c'est une des projections que j'ai beaucoup reçues, c'est non mais Anaïs, t'adores aller remuer le passé, t'adores aller remuer la merde. Non, je m'en fous de remuer la merde. Si la merde du passé n'a plus d'impact sur moi maintenant, je vais plus la remuer. Par contre, s'il y a encore des résonances à l'intérieur de mon corps et de mon être maintenant, de mes pensées, de mon système de croyances, etc. maintenant, oui, je suis prête à aller remuer la merde pour l'enlever et retrouver vraiment ma pureté intérieure. C'est à ça que j'invite mes clientes, c'est d'aller reconnecter à la pureté de qui elles sont dans leur essence, dans leur plein potentiel, dans la pleine expression d'elles-mêmes. Et de se sentir en sécurité tout en faisant ça. Être en sécurité d'être toi-même, c'est l'effronterie la plus totale. Tu deviens terrifiante pour les autres. Si tu veux aller plus loin dans cette conversation, je te mettrai le lien en commentaire pour rejoindre Effronté. Et tu es la bienvenue. N'hésite pas à partager ce live si ça peut ouvrir des prises de conscience, des espaces pour des personnes autour de toi. N'hésite pas à les taguer dans cette vidéo si tu n'as pas envie de partager, mais que tu penses à des personnes qui auraient envie d'écouter cette conversation. Et puis si tu veux nous rejoindre, tu es la bienvenue pour être l'effrontée qui est prête à jouir d'elle, de sa vie, de son corps, de l'argent, de son entreprise, de façon totalement impertinente. Je vous aime, je vous embrasse très fort. Merci d'être ici, merci d'être dans mon monde, merci d'être dans ma vie. Et on se retrouve très vite.